Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Zoom Eco Live. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et bienvenue à cette édition qui commence déjà avec les dépenses prévues au profit du secteur de l'élevage et de la pêche en 2024. Vous aurez plus de détails dans l'édition du jour, mais aussi nous allons revenir avec plus de précision sur la GECAMINE qui disposera 43% des participations dans les mines des Kipushi de 2027. Voilà, nous commençons avec les nouvelles en bref et on se retrouve juste après. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle de la cérémonie d'investiture du président Tshisekedi. Près de 20 chefs d'État africains ainsi que les délégations de plusieurs pays d'Europe, Amérique et Asie sont attendus ce samedi 20 janvier 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour assister à la cérémonie d'investiture et prestation de serment du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Du côté du gouvernement congolais, tous les dispositifs sont mis en place pour assurer leur sécurité durant tout leur séjour. C'est l'assurance qu'a donné le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, lors du briefing presse ce jeudi 18 janvier 2023 au stade de Martyrs choisi pour la manifestation. Autre information, depuis le 18 janvier 2024, les parties prenantes du secteur forestier échangent sur les questions fiscales et parafiscales du secteur des forêts en République démocratique du Congo. Organisée à Kinshasa jusqu'au 22 janvier 2024, cette grande réunion d'experts du secteur forestier vise à formuler des recommandations pour améliorer la gouvernance forestière et renforcer la contribution du secteur forestier à l'économie nationale. Poursuivons avec cette information de First Quantum qui annonce un arrêt de 2 ans de sa mine de nickel de Ravensthorpe. Après avoir essuyé une perte de 66 millions de dollars américains en 2023 suite à la baisse du prix du nickel sur le marché international pendant au moins 9 mois, la compagnie minière First Quantum annonce un arrêt de 2 ans de sa mine de nickel de Ravensthorpe basée en Australie occidentale. Cette décision devrait entraîner une réduction de 30% des effectifs de l'exploitation, soit environ 125 personnes au sein du groupe verront leur poste supprimé. Clôturons ces nouvelles en bref avec la décision du gouvernement de la République démocratique du Congo d'interdire la consommation et la commercialisation sur le territoire national de la viande de volaille en provenance de la Pologne. La décision a été prise par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Judith Tournamaka, bienvenue à vous. Merci Guy. Alors nous allons débuter avec le taux de change en République démocratique du Congo. Nous allons parler principalement de son évolution. Que retenir? En nous basant sur le tarif de change en République démocratique du Congo, on peut noter clairement que sur l'officiel actuellement, $1 se négocie à 2652 francs, un franc CFA vaut 4,42 centimes et €1 revient à 2901 francs. Maintenant parlons de la catégorie marché parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi de nombreux coins que regorge la ville-province de Kinshasa. Nous nous sommes focalisés particulièrement à Kingabwa et dans ce lieu, $1 vaut 2650 francs, un franc CFA se change à 4,50 centimes et €1 se négocie à 2950 francs. Parlons cette fois-ci de cette enveloppe. Combien exactement le gouvernement a prévu au profit du secteur de l'élevage et de la pêche en République démocratique du Congo pour cette année 2024, année en cours? Si l'on en croit les données fournies par le ministère du Budget sur les allocations prévues en faveur du secteur de la pêche et élevage, on peut dire que le gouvernement prévoit de débourser au courant de cette période, soit sur l'ensemble de l'année 2024, une somme équivalente à 748,1 milliards de francs congolais, représentant un ratio de 2,05% par rapport au budget général. Notons également que sur l'ensemble des exercices budgétaires 2023, le gouvernement avait prévu au cours de cette période 689,3 milliards de francs congolais en faveur du secteur de la pêche et de l'élevage. Mais alors, comment
comment seront faites les différentes répartitions de cette enveloppe? Pour ce qui est de la répartition de cette enveloppe globale du gouvernement congolais allouée au secteur de la pêche et de l'élevage, le secrétariat général va bénéficier de 2603 milliards de francs congolais. La direction de pêche et produits halieutiques va simuler une somme de 775,9 milliards de francs congolais. La direction aménagement des pêcheries et infrastructures va coûter 819 millions de francs congolais. La direction de l'aquaculture va simuler 990,5 millions de francs congolais. La direction de services vétérinaires va coûter 998 millions de francs congolais. Enfin, le service quarantaine animale va acquérir une somme de 1 milliard de francs congolais. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Voilà, il est temps de prendre la prochaine rubrique. Il s'agit ici du dossier qui nous est présenté par Judith Piombo. Elle est déjà avec nous sur ce plateau. Judith Piombo, bienvenue à vous. Merci. Votre dossier nous parle de la GECAMINE qui disposera de 43% de participation dans la mine de Kipushi de 2027. Mais la question est simple. Quel sera l'impact direct de cette mine de Kipushi sur l'économie congolaise? Voilà, la mise en production de la mine de Kipushi devrait donc déjà être lancée au deuxième trimestre de l'année en cours, l'année 2024, et soulignant déjà que le secteur minier, ici en République démocratique du Congo, est un contributeur de croissance économique grâce à son sous-sol qui est richissime de ce fait. Il pourra donc contribuer à l'épanouissement ou encore à booster l'économie du pays dès sa mise en production 100 ans après sa fermeture en tant que mine de cuivre la plus riche au monde. On aimerait aussi avoir de vous le tableau de participation de la GECAMINE dans cette mine de Kipushi. Voilà, la participation de la GECAMINE à Holding Kipushi est passée de 32% à 38% et à compter du 25 janvier 2027, 5% supplémentaires du capital social et des droits de vote de Kiko seront donc transférés à Kipushi Holding à la GECAMINE, de Kipushi Holding à la GECAMINE, portant ainsi la participation de la GECAMINE à 43%. Et on se quitte avec cette question, quelle sera la capacité de production annuelle de cette mine? Suivant une étude de faisabilité effectuée en 2022, il en ressort que la mine devrait livrer annuellement en moyenne 240 000 tonnes de concentré de zinc sur une durée de 14 ans. Par contre, Ivanoé prévoit par ailleurs une production de 250 000 tonnes de concentré de zinc sur les 5 premières années d'exploitation. Merci beaucoup à vous pour ces précisions, Judith Piombo. Merci à vous. Est-ce possible la financiarisation du système économique en RDC? Pour en parler, nous recevons un invité tout de suite après ceci. Nous recevons pour vous un invité sur ce plateau. Il s'appelle Monsieur Patrick Onoya. Monsieur Patrick Onoya, bienvenue. Merci. Alors, je dois rappeler que vous êtes chercheur en finance et technologie en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on doit dire d'autre sur vous? Je crois que pour le moment, c'est suffisant. Alors, vous soutenez un concept, une idée qui parle de la financiarisation du système économique. Comment réussir cette démarche, surtout dans ce contexte où on a l'impression que tout va des crises de mal en pis? Quelle serait la stratégie pour réussir cette financiarisation et par où commencer? Merci. D'abord, d'un point de vue conceptuel, lorsqu'on parle de financiarisation, on est en train de parler de cet attrait de s'intéresser beaucoup plus au marché financier, n'est-ce pas, à tous les services financiers pour créer un flux de capitaux dans l'économie. Dans ce qui fait marcher, la finance fait fonctionner l'économie. C'est comme le sang, n'est-ce pas, dans le corps. Si une personne n'a pas suffisamment de sang, naturellement, il ne peut pas être en bonne santé. Alors, permettez-moi juste une petite théorie, n'est-ce pas? Juste une petite théorie macroéconomique. Lorsqu'on établit les équations macroéconomiques, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on arrive à une certaine conclusion. Une des conclusions possibles, c'est que épargne égale investissement. Et lorsqu'on établit cette égalité épargne égale investissement, les économistes arrivent, c'est de là que provient le principe, c'est que
l'investissement provient de l'épargne. Ça signifie que si on dit que l'investissement provient de l'épargne, donc un pays ne pourra pas investir au-delà de ce qu'il a épargné. Mais dans des circonstances particulières, cette égalité, épargne égale investissement, on cherche à pouvoir la challenger. Moi, j'ai des besoins, moi, le pays, j'ai des besoins d'investissement supérieurs à mon épargne. Qu'est-ce que je fais? Je prends le cas, par exemple, de l'Europe après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe a besoin de se reconstruire. Pour vous, la financiarisation, c'est le recours à l'épargne étrangère. C'est le recours à l'épargne de manière générale parce que c'est l'épargne qui permet de développer l'investissement. Seulement, lorsque l'on parle de l'épargne, on voit deux aspects. Un, il faut arriver à bien mobiliser l'épargne nationale. L'épargne nationale, une étude démontre que le niveau de thésaurisation en République démocratique du Congo est de plus de 10 milliards de dollars. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en République démocratique du Congo, bien qu'il y ait eu des efforts de bancarisation, on compte plus de 10 milliards de dollars encore que les gens possèdent à la maison. Chacun, si on fait le cumul, n'est-ce pas, de tout, c'est plus de 10 milliards de dollars. Qu'est-ce que cela veut dire? La financiarisation veut que l'on mette en place des mécanismes d'incitation avant tout pour récupérer une bonne partie de ces 10 milliards et les injecter dans l'économie. Ben, quels sont ces mécanismes? Le dire comme ça, c'est une chose. Quels en sont ces mécanismes? Merci beaucoup. Revenons toujours sur les concepts économiques. C'est que lorsqu'on voit un circuit économique, on a les deux agents économiques fondamentaux d'un circuit, ce sont les ménages et les entreprises d'une part. On sait que les ménages, c'est eux qui consomment, n'est-ce pas? Qui consomment cet argent, l'argent qu'ils ont produit, et les entreprises sont ceux qui produisent. Alors, pour pouvoir, n'est-ce pas, financiariser l'économie, il faut faire en sorte que les ménages qui gardent cet argent puissent l'injecter dans l'économie afin que les entreprises les captent pour développer. Et c'est à quel niveau qu'il doit se faire le gros travail et le grand travail? Le gros travail doit se faire au niveau du gouvernement. C'est d'abord un problème conceptuel, d'admettre que nous avons un pays qui a une économie morose. On ne produit pratiquement rien. Alors, on va se quitter avec cette question. Quelles sont les étapes clés pour la mise en place de cette financiarisation du système économique, en tout cas de manière schématisée, les étapes clés pour sa mise en place? La première des choses, c'est un changement de paradigme au niveau du gouvernement. Passer de faire à faire. C'est-à-dire que l'État, sur une matière, en matière économique, doit rester le plus régulateur et pousser le secteur privé. Ça, c'est une première des choses. Deuxième des choses, il est important qu'au niveau du gouvernement, en plus de l'existence d'un comité de conjoncture économique, qu'il existe un comité de structure économique. Il est important qu'il existe au niveau du gouvernement ce comité-là qui va analyser ce qui manque à notre économie, n'est-ce pas, pour mettre en place les différentes structures, les différents textes, les différentes lois nécessaires à la financiarisation. Et de trois, c'est de pouvoir effectivement entamer les contacts. Parce que même en l'État, n'est-ce pas, même en l'État, je dis, il y a déjà moyen d'absorber des financements étrangers. Qu'est-ce que la RDC a déjà de ces trois étapes? Je parle de sa prédisposition. Je crois qu'il y a juste la volonté politique. Nous parlons parce qu'il y a la volonté politique, mais nous sommes encore au point zéro. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes chercheur en finance et technologie. Merci beaucoup. Le marché du jour nous présente le prix de produits alimentaires pour les personnes âgées. En tout cas, Naomi Kandé s'est permis d'avoir plus de détails et de précisions pour vous avec chiffres à l'appui. C'est parti et c'est Zomondi. Tout de suite.
Arrivé à un certain âge, il est essentiel d'intégrer l'alimentation complète pour favoriser le développement du système immunitaire. Voilà pourquoi Zumwindi vous dresse aujourd'hui une liste de produits aliments essentiels pour des personnes du 3e âge. Allons découvrir ces prix et retrouvons-nous juste après. Débutons ces nouveaux marchés avec 1 kg de dorade, connu sous le nom de Mabundu, qui se vend à 13 000 francs. 1 kg de malangua revient à 9 500 francs et 10 750 francs dans un autre coin du marché. Pour ceux qui préfèrent consommer les poissons chinchard, de son nom piodi en lingala, pour 1 kg de 18 puces de piodi, le prix se fixe à 7 500 francs. 8 000 francs est le prix fixé d'une boîte de thon. Poursuivons ces marchés avec le prix des légumes essentiels pour les personnes du 3e âge. Pour un sacombi de champignons, le prix se fixe à 2 500 francs. Une boîte de champignons de Paris coûte 7 500 francs. Là, il commence à partir de 300 francs. 1 500 francs est le prix fixé d'une boule de chou. Le thé est aussi important pour les personnes du 3e âge. Là, on retrouve un sachet de thé qui se fixe à 100 francs. La boîte entière se vend à 1000 francs. 300 francs est le prix fixé d'un sachet de café. Vous pouvez aussi vous en procurer en grande quantité à 5000 francs. Une botte de citronnelle connue sous le nom de Sinda se vend à 500 francs. Un sachet de yaourt coûte 1000 francs et 1200 francs chez d'autres commerçants. Le grand pot de yaourt revient à 3500 francs. 500 francs et 600 francs sont le prix fixé d'un œuf à Kinshasa. Pour apporter des protéines de bonne qualité pour les personnes du 3e âge, la viande fraîche est aussi importante qui se vend à 16 000 francs et 15 000 francs par kilo. Clôturons ces marchés avec le fruit essentiel pour les personnes âgées. Pour une botte de pommes de terre, le prix se fixe à 3 000 francs et 4 000 francs. Une orange revient à 500 francs. 1 500 francs est le prix fixé d'une poire à Kinshasa. Et enfin, une mangue commence à partir des 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zumwindi. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Quels sont les différents rendez-vous de la semaine? Nous allons prendre pour vous la rubrique présentée par Ada Sagras. Il s'agit ici de l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Silkin Village prépare une journée de community manager le 22 janvier prochain, de 18h à 20h et sera axée sur les temps forts 2023 et prévision sociale média 2024. Ça se tiendra à Kinshasa, au siège de Silkin Village. Un autre rappel, il s'agit de Deck Center qui organise une nouvelle session sur le passation de marché public et partenariat public-privé qui débutera du 22 jusqu'au 31 janvier 2024 de 18h à 19h à Kinshasa et ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à 85 $. Et pour finir, la 6e édition de rencontre du marché des titres publics se tiendra du 23 au 24 janvier prochain au Bénin et aura pour thème développement du marché obligatoire en zone UMOA, quel axe de réforme. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Passons à présent à la rubrique article 15 qui nous est ramenée par Benita Moueni. Elle nous propose ce volontaire qui accepte de partager avec nous son expérience. Il est dans une activité qui va beaucoup vous impressionner. Je vous prie de suivre, on se retrouve juste après. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. On teka bilokos na ngai depuis na bani kopo teka bilokos ça fait déjà pratiquement 5 ans que na za kopo to bundara ni mo boyimo ka so na de ko ma ko se teka bilo na yo ta mususu na journée na ko teka moi $100 moi 150 na ko zo mbongo nyonso tout na utilisant à économiser quelque chose
na monde permettre ngai faciliter ngai na kene na somba ba biloko na matadi nde ba déchargeant na ba conteneur pour na ngopo na teka pona ba lambo na za na moyen au vivre. Aussi vivre kana biloko ya mwana experience kana sana ngoya makasi ya mwana nyoko mina musala uza musala banyango lelo te. On a souffert pendant la musala au tina te le client ta mazoya na osola na na moni po na otekele pe bilo na ngana tenga mo bo na ebika na o gagner plus ye peut en okenda c'est plan lelo na ngao na tekele ko mbala sima ya difficulté dans la musala oyo ba mbongo oyo bato bayaka kosenga biso toyeba mutu na makolo te oye na ntango mosusu oteki te nini te che biloko boye basoda bazwa biloko ake nango banolanda ye banopesa bambongo okovanda mpe ntango mosusu na journée boye na ntango boye nano oteki mwa mosala oyo esunga mwa libota mbongo mwa yakebakeba toganye alibango babanoya omie biso komokola biso dans mystique fort. Message on a repris ça dans le gouvernement à la minute. Il faut basunga biso makasi. Il y a des jeunes qui sont à la maison, il y a des diplômés qui sont là, des gradués, des licenciés. Hein? Ils cherchent un moyen pour qu'ils puissent nous créer des entreprises, des sociétés pour tout ça la musala. Il va créer les entreprises, la société pour aider les jeunes pour ça la musala. Papa ou plus âgé, il faut qu'il y ait une passion. Les jeunes wana bazana banda kwa ba licencié ba gradué bazana capacité ya ko sala musala place wana ba tie place wana a travailler ezaka pona bango te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.